Bonjour, bonjour à tous. Déjà merci pour avoir mis une photo parce que je n'ai pas de webcam, donc, donc on démarre on démarre tout ça comme ça. Alors je vous laisse tout de suite aller à la slide suivante. Je vais vous présenter vraiment très rapidement Bone 3D, ce que c'est, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours quand on ne s'occupe pas du Covid. Donc Bone 3D, c'est une jeune startup qui a été créée en 2018, née de la fusion en fait de médecins chirurgiens en chirurgie maxillofaciale et de docteurs et ingénieurs en biomécanique. On, on a commencé en faisant que des dispositifs médicaux sur mesure imprimés en 3D. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs solutions pour la chirurgie maxillofaciale, pour la chirurgie pédiatrique, pour la chirurgie esthétique. Et on est en train de développer de nouvelles solutions pour la chirurgie orthopédique, entre autres. Donc ce sont toujours des dispositifs médicaux imprimé en 3D sur mesure pour une pathologie spécifique. Ça fonctionne toujours de la même manière. On démarre avec l'imagerie médicale du patient. À partir de cette imagerie médicale, on crée des fichiers 3D, donc un modèle 3D qu'on peut manipuler sur l'ordinateur. On dessine directement sur ce modèle le dispositif médical adéquat, on l'imprime en 3D, on le livre à l'hôpital, et tout ça en à peu près 48 heures. Donc ça, c'est le business model de Bone 3D. On s'est diversifié au courant de l'année 2019 en faisant des simulateurs de chirurgie imprimés en 3D. Donc là, il s'agit de portions de corps humain. En fait, on remplace le cadavre pour l'étude de la chirurgie. Bien entendu, le cadavre continuera toujours d'être utilisé, mais ça permet de fournir à chaque étudiant en fait un simulateur de chirurgie pour qu'il puisse s'entraîner, faire une suture, faire des forages, faire tous les gestes en fait qu'il va faire en chirurgie sur un modèle anatomique. Maintenant, concernant le Covid, du coup, ce qui nous amène ici pour ce webinaire, on a développé, enfin on a mis en place en fait avec l'hôpital Cochin une plateforme d'impression 3D au sein de l'hôpital Cochin de 60 imprimantes 3D qui sont des imprimantes 3D de la technologie FDM de la société Stratasys. On a mis ça au point avec le docteur Roman Hossein Konsari qui est déjà inventeur de plusieurs dispositifs avec nous donc à Bonne 3D et du coup qui au début de la crise nous a alerté en fait des difficultés d'approvisionnement qu'il y avait sur un certain nombre de dispositifs qui étaient remontés par ses collègues réanimateurs et anesthésistes. Du coup, en à peu près en 3 jours, on a dessiné comment dire, cette plateforme. La décision a été prise sous 4 jours, et puis 2 jours après la décision, on avait les premières imprimantes qui commençaient à être livrées, ce qui nous a permis de commencer à produire en masse en fait des dispositifs médicaux. Euh, on se, on se distingue un petit peu de la mouvance des makers qui font plein de très belles choses qui servent à beaucoup de monde dans les services en faisant des choses qui sont très rationnelles et très encadrées. On a mis en place un cadre réglementaire et qualité pour sortir des dispositifs médicaux qui sont tous identiques, qui sont tous contrôlés, et pour avoir du matériel qui est de très bonne qualité au service de nos patients. Et donc aujourd'hui, effectivement, comme on le voit sur la slide, ce que l'on fait, donc, ce sont des visières de protection aussi, des pompes à seringue électroniques, de l'équipement d'intubation, des valves de respirateurs et toute une série de raccords en fait qui permettent de raccorder tous les tuyaux qui sont utilisés en réanimation. Aujourd'hui, nos capacités de production sont très dépendantes du volume de la pièce. Pour une pièce de toute petite taille, comme un tout petit raccord, on peut en faire jusqu'à 3000 par jour. Pour une pièce de plus grande taille, comme un masque, si on fait un masque de ventilation, par exemple, étanche, là, on a des temps de production qui sont plus conséquents, et puis on pourra en faire qu'à peu près 300 par jour. Donc voilà, concernant le Covid, et du coup, donc là, je vous invite à passer à la dernière slide, qui est un petit peu un résumé de tout ce que je vous ai dit ici. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette plateforme? Vraiment, c'était pour répondre très rapidement à la demande très importante de dispositifs médicaux. Aujourd'hui, tous les hôpitaux en ont besoin en même temps, ce qui fait que le marché est complètement saturé en fait. On n'arrive pas à fournir en fait les dispositifs, on fait face à plein de pénuries, et du coup aujourd'hui l'impression 3D permet d'avoir une très grande agilité. On peut faire des masques, on peut faire des raccords, on peut faire énormément de choses, et je sais certainement pas tout ce qu'on arrivera à faire d'ici 3 ou 4 jours, parce que on a des projets de tous les jours qui arrivent. Donc pour déposer un nouveau projet, ou si vous avez d'autres idées, parce qu'elles servent à tout le monde, l'avantage c'est qu'elles peuvent être validées dans un temps extrêmement court, et surtout encadrées dans un point de vue qualité avec des ingénieurs qui vont travailler sur les designs. Vous pouvez le faire sur la plateforme covid3d.org. Et voilà. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation très claire.
Il y avait juste une petite question tout de suite, avant d'enchaîner, peut-être avoir d'autres questions en fin de présentation. Est-ce que c'est possible d'étendre ce que vous faites à d'autres hôpitaux? Alors oui, Bonne 3D propose une offre d'ailleurs pour mettre à disposition des ingénieurs dans d'autres hôpitaux, partout sur le globe, et reproduire justement le schéma qu'on a mis en place là-bas. Donc un schéma très encadré d'un point de vue qualité, d'un point de vue réglementaire et hem et justement, comment dire? Optimiser la workflow, donc enfin tout le workflow complet. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a mis en place un workflow très détaillé qui nous permet d'obtenir les imprimantes dans un très court laps de temps, qui nous permet d'obtenir les matières premières dans un très court laps de temps aussi. Et là, de ce côté-là, on est certain de ne pas avoir de rupture, quel que soit l'endroit là on va en avoir besoin, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie ou ailleurs en France. D'accord. Merci beaucoup, J'irai